Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Eliakim Libman, 24 ans, de Kiryat Arba, Hebron, otage du Hamas depuis 74 jours. Le 7 octobre 2023, Eliakim travaillait comme agent de sécurité lors du Nova Festival à Reim. Pour Eliakim, qui partageait son temps entre des études pour devenir chef et des jobs dans la sécurité, ce travail au Nova Festival était censé être comme n'importe quel autre job. Alors quand son ami Elkana Federman lui a proposé de venir pour assurer la sécurité de cet immense événement, c'est avec plaisir qu'Eliakim a accepté. Eliakim est le quatrième d'une fratrie de 8 enfants. Il a grandi à Kiryat Arba, Hebron, a étudié au Machon Lev et ensuite il a intégré une yeshiva. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré ses meilleurs amis, parmi lesquels Ethan Mor, qui a été kidnappé en même temps que lui. Puis Eliakim a fait une mechina avant de s'enrôler dans Tsahal. Il a d'abord servi dans les Golani, puis a rejoint l'unité Egoz. Après sa libération, il a combiné son amour pour la cuisine avec son expérience dans le domaine de la sécurité. Eliakim vivait à Tel Aviv et travaillait comme agent de sécurité dans des clubs la nuit et comme cuisinier dans un restaurant le jour. La famille d'Eliakim a l'habitude de le surnommer Robin des Bois. Sa sœur Emouna dit de lui que c'est une personne au grand cœur, qui ne supporte pas l'injustice, qui est dans le don de soi et plein d'amour. Elle raconte qu'Eliakim est un jeune homme toujours heureux, attentionné, serviable, drôle et plein de bonnes énergies. Et quand on demande à Emouna ce qui lui manque le plus, elle répond son sourire, son rire, la force de vie qui l'anime. Elle dit qu'elle est sûre qu'Eliakim renforce tous ceux qui sont avec lui en captivité. Alors la famille n'a pas été étonnée d'apprendre que le 7 octobre, Eliakim, au cœur de l'attaque terroriste, n'a pas essayé de se sauver lui. Non, au lieu de cela, pendant des heures, il a fait des allers-retours, secourant plusieurs personnes, certaines blessées et refusant de quitter les lieux. Si bien qu'il a fini par être rattrapé par les terroristes et emmené comme otage dans la bande de Gaza. Ce jour du 7 octobre, le papa d'Eliakim, Eliaou Libman, dès qu'il a su, est monté dans sa voiture direction Reim pour tenter de sauver ou du moins de localiser son fils. Depuis, Eliaou s'efforce de concilier la difficile réalité qui ne laisse pas beaucoup d'espoir avec la foi et la conviction qu'Hachem veille sur son fils et qu'Eliakim reviendra. Eliaou Libman est le chef du conseil de Kiryat Arba et il a servi pendant plus de 20 ans comme chef de la sécurité de Hebron. Il a élevé ses 8 enfants dans l'amour du sionisme et de la terre d'Israël. Les deux frères d'Eliakim, Elisha et Elkana, combattent depuis presque 3 mois dans la bande de Gaza. L'un dans les Givati et l'autre dans l'unité du Nahal. Partout où ils passent, les deux frères laissent des graffitis comme des messages pour Eliakim. Eliak, nous sommes en route. Ou encore, nous ramenons Eliak à la maison. Elisha explique que ces messages pulvérisés à la va-vite sur les murs de Gaza représentent pour lui un engagement moral. Pour montrer au monde et au Hamas que nous sommes là, dit-il, la tête haute, que nous sommes une armée forte et que nous vaincrons. Transmettre le message à mon frère, dit-il, que nous sommes en route pour venir le chercher. Le 25 novembre, Eliakim Libman a fêté son 24e anniversaire dans la bande de Gaza, en captivité. Ses frères et leurs camarades de combat ont célébré en combattant et ont chanté Hayom Yom Houledet. Elisha a fait même une vidéo qu'il a diffusée où il s'adresse à son frère. Nous te ramènerons, Eliakim. Nous célébrerons ton anniversaire ensemble. On t'aime, tu nous manques. Am Israël Chai. Malheureusement, la famille Libman n'a pas été épargnée par le terrorisme. Le papa Eliaou avait 10 ans seulement quand il a survécu presque miraculeusement à l'attentat de Beth Hadassah à Hebron où 6 juifs ont été assassinés et plusieurs autres blessés. En 1998, c'est le frère d'Eliaou, Shlomo, qui a été tué dans une attaque terroriste, dans le Shomron, en Samarie. D'ailleurs, Eliakim porte son nom, Eliakim Shlomo Libman. La famille Libman a déjà payé un lourd tribut, mais ça ne les empêche pas de continuer à se battre pour que nous, partout, puissions vivre libres sur notre terre. Actuellement, ce ne sont pas moins de 20 membres de la famille élargie qui servent dans Tsahal en actif ou en réserve, dans toutes les unités et à tous les grades de commandement. Il y a à peine quelques jours, alors que son fils est toujours retenu en otage à Gaza et que 2 autres de ses fils sont au front, Eliaou participait à une soirée relâche d'une unité combattante. Il leur a tenu un discours d'une force et d'un optimisme incroyables, les saluant et les remerciant pour la mission qu'ils accomplissent. Et c'est lui, paradoxalement, qui nous renforce quand on écoute ses paroles. Alors on se dit qu'on n'a pas le droit de flancher, pas le droit de faiblir ni de renoncer. Nous n'avons qu'un devoir pour Eliakim et pour tous les autres encore à Gaza. Nous avons le devoir de nous battre sur tous les fronts et d'imposer au monde le fait que tant que tous nos frères ne seront pas relâchés,
Aucun répit ne sera accordé au Hamas, ni au Hamas d'ailleurs, ni à leur soutien partout dans le monde. Alors prions, prions pour Eliakim Shlomo ben Avishai. Envoyons-lui tout à lui et à tous les autres encore captifs du Hamas, toutes nos pensées, toutes nos bonnes énergies et toutes nos prières. Am Israël Chai.